Nouvelle vidéo. Il faut que tu t'es roulé, hein? Oui? C'est bien. Oh Borré, ça va ou quoi? Tranquille? Ça va tranquille. Donc on se retrouve sur la suite du booster de l'abonné. Puis les rats, on va faire, la préparation du bas moteur. On va foutre le roulement. Je vais me prendre une patate des fonds dans la mâchoire parce que ça me gave. Eh les gars, toutes mes vidéos c'est les premières prises. Jamais je me reprends. Sauf que quand je me reprends, je le mets dans la vidéo. Tu as vu le délire? Tout le temps, première prise, full naturel la vidéo. Tu as vu, y a pas genre on fait 10 000 prises, c'est pas moi. Et quand tu me vois en vrai, ben je suis pas le même ou je sais pas quoi. Tu vois, nous c'est du vrai 100% mon frère. Ok? Donc on va préparer les carters qui sont déjà actuellement préparés parce que malheureusement il était arrivé un petit problème. Voilà. Donc on va monter le vélo, je m'inspire pour te montrer comment moi je fais pour monter mes vibrequins, roulements, etc. Dans les règles de l'art avec le peu de moyens que tu as, enfin le peu d'outils que tu peux avoir à la maison. Donc voilà, j'ai pas l'outil pour rentrer les roulements que tu serres, ça les rentre dans le vibrequin. Voilà, moi j'ai une autre technique qui est à peu près pareil. Ça change en rien à la pièce, d'accord? Ça la bousille pas, rien du tout. Tout ce que je fais, le montage, tout ça, c'est fait dans les règles de l'art. Voilà, il faut penser qu'il faut pas abîmer les pièces non plus aussi. Si tu commences à abîmer les pièces avant de monter le moteur, ça craint. Moi, j'ai ma petite technique de galérien qui marche très bien et que même, tu vois, dans les autres pays au bled ou un délire comme ça, eux, c'est pire. Ils ont même pas l'outillage que j'ai. Eux, c'est 2 morceaux de ferraille, ils te font des trucs, tu vois. Donc, ce qui m'est arrivé comme problème, c'est que on a dû recommander un vibrequin. Et oui, on a dû recommander un vibrequin. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que c'est un vibrequin Most Racing pour MBK Nitro. Oui, c'est pareil, tous ont la même gueule. Oui, ils ont la même gueule. Mais est-ce que tu as pensé aux maslottes? Les maslottes, elles sont trop grosses. Elles ne rentrent pas dans le moteur. Il me manque pas beaucoup, hein. Tu vois, il me manque vraiment pas beaucoup. Il me manque un petit millimètre, voire 2 millimètres pour laisser un peu de jeu au vélo entre le carter et le vélo. Je suis dégoûté. En plus, c'était une belle bielle, tu vois, une belle bielle bien épaisse, forgée en H, tout, pas trop de jeu. Enfin, il y a carrément pas de jeu. Enfin, si, il y a un petit jeu quand même de fonctionnement. Équilibré, tout le bordel. Parfait. 180 €. J'en ai recommandé un autre. Enfin, c'est l'abonné qui l'a recommandé un autre. Beaucoup plus cher. Donc 100 € plus cher que celui-là. Mal aussi. Vibrequin mal aussi. Cage à aiguille mal aussi. Notice mal aussi. Autocollant mal aussi. La bouse. Rondelle de calage pour l'écrou, pour que ça appuie. Sinon, tu viens taper dans le villebrequin. Si t'as le villebrequin trop long, eh ben tu mets ça et tu peux serrer. Sinon, ça sert sur le vélo et ça sert pas contre le vario ou l'allumage. La bouse en question, c'est que, écoute, tu entends, le most le mal aussi. Oh. Oh. Ah. Oh merde. Je suis désolé Mora. Donc je suis vraiment moins fan de ce vibrequin. Donc je vais te faire la comparaison avec les deux à côté. Je te laisse regarder par toi-même. Oui, la bielle est plus épaisse ici que là. Et même la gueule, elle est beaucoup plus belle celle-là que celle-là. J'étais plus confiant avec lui qu'avec lui, mais les commentaires et les avis sur ce vibrequin me laissent confiant. Celui-là a été testé et approuvé et monté par mes soins, qui a fait plus de 15 000
km sur un même moteur, hein, moteur de booster, avec un kit 70 Most Racing et non pas le sport. Voilà, lui c'était du sûr, 100% sûr. Lui, j'en ai vu beaucoup mettre des vélos comme ça et tout le monde disait que c'était l'un des meilleurs. Ok, mais... Allô? Oui? Enculé? C'est toi l'enculé? Non, c'est toi? Non, mais c'est toi qui fais du bruit de bielle là. Mais oui, moi je t'encule. Reste à ta place. Toi, tu vas aller là, tu vas morfler toi. Donc Bourrey, c'est parti. On passe un petit coup de crayon avec le cylindre, les joints du cylindre, tout ça, on marque. Hein, parce que si t'as une marche entre le cylindre et le bas-moteur, si t'as une marche, l'essence elle arrive, elle se tamponne comme ça. Ah, après elle s'affole et elle rentre dans le transfert du cylindre affolé. Tu vois, elle fait ah, et après elle rentre dans le P et après elle explose, tout ça. Bon, j'espère que tu auras compris. Bref, on s'en bat les couilles. Abonne-toi, lâche un petit like, commente la vidéo et la partage là si tu en as besoin de la partager, des trucs, tout. Je sais, je parle pas français, des fois je parle sans réfléchir. Ou alors des fois je parle plus vite que ma pensée. On s'en fout de ta vie, mais c'est toi qui sais. Oui, je sais. Mais attends, pour quand même. Allez, le petit vibrequin mal aussi, comme tu pourras le voir. Mal aussi, made in Italy. Bon, y a pas de truc d'équilibrage, c'est ce qui me paraît un peu bizarre. Bah, le jeu de la bielle, il fait caguer. Bon, je veux bien savoir qu'il y ait du jeu quand même, mais bon, là... Voilà. Allez, on emboîte les roulements, donc on se trompe pas. Les billes vers l'extérieur, donc vers le filetage pour ce moteur-là. C'est différent des moteurs. Pas besoin de forcer, ça rentre tout seul. Je ne viens jamais à buter contre le vélo. Comme ça, quand ça va venir s'emboîter dans le carter, ça va bien venir au fond du logement du roulement. Et ensuite, quand tu vas venir serrer, le vibrequin, il va finir par rentrer tout seul, tranquillement. Là, c'est un petit peu trop espacé, je te l'avoue. Un petit espace comme ça, c'est bon. Allez, on enchaîne sur le deuxième. Pour éviter d'abîmer la portée du joint spi, bien sûr. Hein. Moi, je le fais parce que je le sais le faire. Merde, on va commencer à me casser les couilles, ces commentaires à la con, hein. Là où je tape. Avec un cul de tournevis. À ne pas faire et à ne pas reproduire. Voilà, tu vois, le roulement, il rentre. On pose le vélo sur quelque chose de mou. Donc voilà, tout beau, tout propre. Voilà. Ça tient à la terrible par le destin. Marochi, oh oui, oh oui, Marochi, oh oui, Marochi, oh oui, Marochi.
Et voilà, ça rentre tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer. On n'hésite pas à faire tourner pour que on n'hésite pas à tourner pour que la chaleur s'étale dans le roulement. Voilà, comme ça la chaleur elle s'étale toute bien. Cool. Donc là, on laisse refroidir parce que là, voilà, là c'est bien chaud. Donc moi j'ai ma petite technique. Donc ma technique c'est, voilà ma technique. Là, on est sûr, ça va refroidir plus vite que... Bien évidemment, tu vas te dire, oh putain, il est trop bon et tout, il y a tout qui va tomber dedans. Ne t'inquiète pas, je le refroidis bien. Et ensuite, je passerai un coup de soufflette par soufflette, nettoyant frein. Et ensuite, à la fin, quand tout sera monté, je l'huile. Donc là, actuellement, on attend que ça refroidisse. Donc là, avant d'emboîter, par précaution, je vais passer un coup de nettoyant frein partout, là, sur le plan de joint, qui soit bien sec, bien dégraissé. Il est déjà fait. En cas si le roulement il y a de la poussière ou de l'émail, la bielle aussi. De toute façon, tout sera graissé quand tout sera fermé. Hein. Faut pas se caguer dessus. Hein. Là, je vide l'excédent de nettoyant frein qui s'est mis au fond. Je vais nettoyer par le roulement là aussi. Voilà. Retourne pour enlever l'excédent. Et ensuite, on va foutre un coup de soufflette. Très important, il faut pas oublier ça. Ouais. Si tu vois que ça a du mal à rentrer, que c'est galère, un petit coup de papier pincé au bout et ça rentre tout seul comme ça. Ouais, là je l'ai nettoyé. Je l'ai traité aussi, anti-rouille. Donc là on a tout bien dégraissé, il y a tout qui tourne carré, il n'y a pas une seule poussière ou quoi. Voilà, tu vois, ça va tourner vraiment en le léchouillant, tu vois, là je le lèche. Voilà. J'éteins le truc à côté parce que sinon il va surchauffer pour rien. Là, on voit la pâte à joint, elle colle bien sur le carter. De toute façon, tu le sens, hein, quand c'est gras, elle colle mal. Et si c'est gras et que ça colle mal d'entrée comme ça, là, quand tu vois que ça colle mal, tu vas être sûr qu'elle va pas jointer ta pâte à joint. Voilà, à peine tu fais ça, tu vois, elle s'accroche bien. Faut pas oublier les pions. L'excédent qu'il y a sur le vilebrequin, on s'en fout, on l'essuiera par en haut. Proprement, on fait tout le tour. On rechauffe le carter par sécurité, parce que je l'ai éteint le temps de mettre la pâte à joint. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut oublier assez facilement. Ça, c'est important. Hein. Comme ça, c'est pour ton plan de joint. Voilà, là, tu vois, j'ai mis ma bave. Je sais pas si tu l'as entendu. Hop, ça va rentrer tout seul. Tac. Là, tu vois. Là, c'est pas venu tout à fait plaqué. Ah, c'est chaud. Parce que j'ai laissé de l'écart au roulement pour qu'il s'enfonce bien au fond de sa gorge, le roulement. Donc là, j'ai plus juste à mettre les vis. Donc là, tu vois, les vis, elles dépassent bien. Donc là, on en profite. Il faut quand même speeder. Attends, là, avant de serrer. Ah putain, évidemment, ma clé elle est en bas. A few moments later. Oh mon khaï. Putain, tu m'excuseras, j'ai oublié le micro dans la salle d'à côté. Merde. Ah merde. J'avais pas le micro quand j'ai mis la pâte à joint et tout, je suis sûr. Ah, je m'excuserai mon khaï, j'ai fait une connerie là. Bon, bref, là c'est emboîté, c'est serré. Quand j'ai serré au cou, j'ai le moteur comme ça. Clé. Tac, je la mets droit. Comme ça, et dit qu'en fait je peux lever, attends, hop, un peu moins droit, dit que je peux lever le bloc, c'est bon, pour moi c'est serré en fait, voilà, j'ai fait ça à tout, comme ça c'est serré à dynamo partout, parce que j'ai pas encore la clé dynamo, et moi je fais comme ça, et mes moteurs ils se sont jamais dévissés, et j'ai mis aussi de la loctite, je disais de la loctite rouge, je mettais une noix au bout, pas trop, pour pas que les vis se bloquent. Donc là maintenant il y a le phénomène que quand tu montes ton vilebrequin, il bloque, tu dis merde mais comment? Voilà, il y a encore un petit peu de pâte à joint là, ça c'est pas grave, tu fais ça. Donc là, tout simplement, il faut taper sur les vis. Truc. Comme ça, je tape dans la vis même. Donc un coup sec. Comme ça. Ça évite de taper sur la queue du vélo en fait. Et là, voilà. Et là, ça tourne. Mais il bloque encore un peu, tu vois. Pas terrible. Bah, t'en fous un petit coup encore. Donc, vraiment un coup sec, tu vois. Là, il est libre, mais c'est pas suffisant, tu vois. Donc encore. Voilà, ça arrive petit à petit. Donc petit à petit, en créant une vibration comme ça, il y a tout qui se met en place en fait. Et donc voilà. A few moments later. Donc là, c'est parfait. Bon, les joints spi, rien de compliqué. Il y en a qui mettent de la graisse, mais je le déconseille fortement de mettre de la graisse. Alors moi, c'est là où je graisse, c'est là où il y a le frottement du vilebrequin, mais jamais autour ou jamais à mettre partout de la graisse. D'une simple raison, parce qu'il y a tellement de pression que le spi il se barre. Donc là, je vais mettre vraiment un filet d'huile, même pas de la graisse, un filet d'huile. Comme ça va être parfait.
Mais jamais autour là, sinon le joint spi il se barre. De toute façon, il y a la petite, dans tous les cas, il y a la petite attache qui va autour. Donc là, quand on emboîte, on tourne en même temps. Faut essayer de pas retourner la lèvre. Donc il faut faire attention. Merde, je suis revenu en arrière pour bien le mettre. Si en cas où la lèvre elle est mal le truc, voilà. Là, elle se met bien. Et voilà, après t'appuies. Donc tant mieux si tu galères à passer comme ça veut dire que ton joint spi il sert bien. Là, on emboîte à la main au maximum et on viendra donner un petit coup léger. Là, le joint spi allumage, j'y l'ai mis. On va mettre notre platine. Quand tu as ta platine, je sais pas si tu peux le voir, mais elle est légèrement, voilà, elle vient appuyer sur le joint spi comme ça. Donc, tu vois qu'elle est légèrement levée comme ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va la replier comme ça pour que ici, ça appuie vraiment sur le joint spi. Alors, j'ai pas vu grand monde le faire, c'est bizarre. Pourtant, c'est une logique de retordre la petite platine pour qu'elle appuie vraiment sur le joint spi, qu'elle se barre pas. Parce que celle du Most, elle était bien droite, bien tout, et elle appuyait, hein, mais pas assez. Donc voilà, là, je la retords comme ça en fait. Voilà, elle est légèrement tordue, pas trop non plus. Hein. Et quand tu viens la mettre dedans, hop, là, tu vois, elle appuie bien ici et bien là. Que quand je l'ai vu, le moteur a été complètement relevé. Voilà pour la petite technique. La petite vis qu'on sert à la Loctite. Essayez de faire quelque chose de propre jusqu'au bout les rails. Si vous faites une config, etc., essayez de mettre toutes les pièces qui vont avec. Ça vous évitera les ennuis plus tard. Comme ces petits détails là. Ensuite, il y a d'autres détails qu'on verra sur le cylindre. Donc on fait gaffe, là il y a un petit trompeur. Donc on le cale bien contre le carter. Voilà. Et voilà, là on voit très bien que ça appuie vachement sur le joint spi, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. On va essayer de la centrer le plus possible, parfaitement centré. Pour bien serrer, le mieux, c'est de bloquer quand même, parce qu'elle tourne un peu. Donc là, on a fait un montage mieux que d'usine. Maintenant, côté variateur, rien de plus simple. Mais là, c'est un peu plus critique, on va dire. Donc là, tout d'abord, il faudra prendre cette pièce-là. Pourquoi? Parce que là, tu vois que ton vilebrequin va super loin et après, bon, tu vas être emmerdé par ça. Donc là, quand tu vas faire ça, voilà, là, c'est vachement aligné au vilebrequin. Je sais pas si tu pourras bien le voir. Comme ça, notre joint spi va bien glisser. Ok? Donc là, déjà, pour l'instant, ça, je l'enlève. Je prends mon joint spi. Je graisse l'intérieur. Pas l'extérieur, l'intérieur. Surtout ce côté-là aussi, il a tendance à se barrer. Donc là, on le met dans notre pièce qui va nous servir de guide. Et là, tu auras juste à emboîter sans te préoccuper si la lèvre va se mettre en travers ou pas. Donc là, on ne peut pas appuyer à la main, mais de l'extérieur du joint spi. Comme ça appuie sur la cage du joint spi en ferraille et que ça n'abîme pas le joint spi. Donc moi, j'ai ma petite habitude comme ça, hein, avec un queue de tournevis. Donc là, je vais me repérer dedans. Dedans, il y a une espèce de lèvre. Donc, tu as une première lèvre, il faut arriver jusqu'à la deuxième. Gère le trop. Ouais, parfait. Donc là, le joint spi, il est bien centré à sa gorge à l'intérieur. Voilà. Donc voilà mon petit rail. Le vilo est monté. Voilà, là, il freine avec les joints spi, ce qui est normal. Hein. Et voilà, donc là, c'est vraiment parfait. Là, je suis plutôt content. Voilà, j'enlève la petite... Oh, ça me plaît pas, ça. Ah, regarde là. Là, il y a un beau épaulement, là. Ouais, là, ça mérite un tout petit coup de lime, légèrement. Léger, ouais. Voilà mon Ray. Comment monter un bon moteur de booster. Hein? Rien de compliqué, tout s'est très bien passé dans l'ensemble, malgré que le vilebrequin de nitro ne passait pas dedans. Ça nous a fait perdre une semaine, mais bon, voilà. Donc voilà mon Ray, donc partage cette vidéo, hein, si t'en as besoin, tu vois. Hein, il faut bien vérifier ici, là, que les deux carters ils soient bien plans, ici et là. Parce que ça sinon ça plaque mal sur le cylindre, donc ça il faut bien vérifier ça. Le sens de roulement, les joints spi qui soient bien mis, et surtout pas graisser l'extérieur du joint spi parce que malheur, avec la pression qu'il y a là-dedans que ça tourne tellement, paf, ils font comme ça les joints spi, hop, il y en a plus et après tu te demandes merde qu'est-ce qu'il a le scooter. Quand tu démontes ta variation ou tournes dans l'image et puis tu vois le joint spi complètement travers. Voilà. Sur un moteur comme ça, n'hésitez pas à serrer avec de la Loctite ou avec un petit peu de pâte à joint, c'est pareil, ça tiendra. Donc mon Ray, on se laisse là. Là moi je vais enchaîner sur le nouveau moteur, donc prise de diagramme, prise de switch, prise de taux de compression, sans joint, tout ça. Donc ça, ce sera dans une autre vidéo, dans un autre épisode que je vais enchaîner là maintenant. Donc sur ce moral, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se dit bang bang pour la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Ok, beau gosse, allez, abonne-toi, merci. Quand tu t'abonnes, ça me donne de la force et ça fait augmenter les vidéos de qualité et de la pièce qui rentre. Enfin, qui seront sur les vidéos, la bonne pièce quoi. Hein, ce ne sera pas des pièces de tafiole, toi.